La parole est à Monsieur Carlos Martins Bilongo pour le groupe La France Insoumise. Madame la Première ministre, depuis les terribles massacres du 7 octobre 2023 perpétrés par le Hamas, nous condamnons avec la plus grande fermeté les crimes de guerre visant à terroriser les populations civiles israéliennes. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les crimes de guerre et la vengeance aveugle qu'effectue l'armée israélienne sur le peuple palestinien. Le 9 octobre 2023, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré « J'ai ordonné un siège complet de la bande de Gaza. Il n'y aura pas d'électricité, pas de nourriture, pas de carburant, tout est fermé. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence. » Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dit « Nous ferons de Gaza une île déserte. Nous viserons chaque recoin de la bande de Gaza. » Pourtant, la France a accordé un soutien inconditionnel à Israël. Et depuis 45 jours de conflit, voilà le résultat. La bande de Gaza est assiégée du nord au sud. Il y a des bombardements partout. L'agence Reuters et les chiffres de l'ONU sont accablants. Plus de 13 000 morts. Il y a 5 500 enfants qui décèdent dans la bande de Gaza. Réagissez! 40 à 50% du bâti de la ville sont complètement détruits. 280 écoles sont détruites. Le port de Gaza est détruit. Et j'aurais une question, Madame la Première ministre. La France, selon les rapports de 2023 au Parlement, les exportations d'armement de la France auraient vendu 111 millions d'euros d'armes à Israël en 2017, puis 15,3 millions en 2022. Outre ces ventes effectives, la France a délivré de nombreuses licences d'exportation de matériel de guerre pour 2022. J'aimerais votre réponse, Madame la Ministre. La France continuera-t-elle à livrer des armes à Israël? Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Martins Bilongo, je voudrais vous assurer que la position de la France ne varie pas. Israël a subi une attaque terroriste barbare, vous ne l'ignorez pas. Et Israël a le droit de se défendre, comme nous-mêmes, nous aurions le droit de nous défendre. Des otages sont retenus dans la bande de Gaza, dont des Français. Nous demandons leur libération immédiate, sans condition, et je suis sûre que vous pensez aussi à eux, Monsieur le député. Et enfin, les Palestiniens ne doivent pas payer pour les crimes du Hamas. Voilà nos principes, voilà des principes justes et clairs, ceux qui sont les nôtres depuis le début. Alors oui, Monsieur le député, il y a à Gaza trop de souffrance et trop de morts. Nous l'avons dit clairement, et nous l'avons dit clairement depuis plusieurs semaines. Il faut une trêve immédiate, durable, pour que davantage d'aide entre à Gaza, pour que les populations civiles soient protégées et pour que cette trêve conduise à un cessez-le-feu. Nous agissons. C'est ce consensus qui s'est forgé à Paris le 9 novembre lors de la conférence humanitaire et c'est aussi la position d'un nombre croissant de nos partenaires. La France est aussi au rendez-vous concrètement pour l'aide aux Palestiniens, soutien aux Nations Unies, aide médicale, déploiement du porte-hélicoptère Dixmude, possibilité ouverte pour des enfants palestiniens de pouvoir être soignés en France et je remercie mon collègue ministre de la Santé. Voilà du concret, Monsieur le député. S'agissant des hôpitaux, je voudrais en parler. Ce sont des sanctuaires. Ils le sont pour les Israéliens comme ils le sont pour les Palestiniens. Le droit international interdit formellement de détourner des hôpitaux à des fins militaires. Et cela se produit. Quant aux crimes commis par les colons contre les Palestiniens, crimes trop nombreux, nous les condamnons officiellement et ouvertement. Mais la France va plus loin. Merci Il Madame faut la redonner ministre. de la perspective politique à un État. Merci. Monsieur Bilongo, vous n'avez que 2 secondes. Madame la Ministre, l'article 6 du TCA interdit la France de vendre des armes pour des crimes de guerre. Merci beaucoup.